Pendant que la contre-offensive des FARDC se poursuit pour récupérer les zones occupées par les M23 au nord Kivu à Kinshasa, la diplomatie continue de s'activer. Un retour de Martin Fayulu à Kinshasa, les leaders de la Mouka boycottent les instructions des autorités urbaines en insistant sur la présence de ces militants pour l'accueil à l'aéroport international de Njili. Le parti de Joe Biden a réussi à conserver le contrôle du Sénat américain à l'issue de l'élection de mi-mandat. Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue Joao Lourenço, président de la République d'Angola, au sujet de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Les deux hommes d'État ont eu une séance de travail au Mont Galema, à la résidence du président Tshisekedi, en présence du Premier ministre congolais et de ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs, médiateurs désignés par la CIRGL, la SADC et l'African Union, pour régler de manière pacifique les conflits entre la RDC et le Rwanda. Précédemment, le président Lourenço était à Kigali et le vendredi avant d'atterrir hier samedi à Kinshasa. Le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lourenço a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lourenço qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda. Pour sa part, Christophe Lutundula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par des ministres des Affaires étrangères. Et en même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Ce ballet diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya, attendu dimanche dans la capitale, où Uhuru Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de préparer la rencontre de Nairobi 3 avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Et signalons qu'après cette rencontre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé également avec le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Les directions le Nord Kivu en signalent le déplacement de milliers de personnes dans le territoire des Nyiragongo suite aux affrontements entre les FARDC et la rébellion du 1-23 dans les territoires du Rutshuru. Touché par cette situation désastreuse, l'Assemblée nationale a remis hier à Ngangui dans le territoire de Nyiragongo une assistance en vivres à plus de 20 000 personnes. Cette assistance vient après celle effectuée récemment par le gouvernement central. Pachegou Kavundama nous en parle. Composée des sacs de haricots et de la farine de maïs, l'assistance de l'Assemblée nationale
envoyé aux déplacés ayant fui le combat entre les FRDC et les M23 a été remise au centre Don Bosco Ngangi dans le territoire de Nyiragongo. C'est le représentant de l'administrateur de ce territoire qui a réceptionné cette importante quantité de vivres puis l'a remise aux déplacés, estimée à plus de 800 ménages déjà enregistrés. C'est la première fois que le déplacé de Ngangi reçoivent une assistance selon les autorités locales. C'est la première assistance qui vient de leur arriver tout de suite. Vraiment, ils viennent de faire au moins, je pense, une semaine ici sans rien manger. Vraiment, nous remercions beaucoup les conquistes des députés qui viennent en aide à notre population en souffrance. Tout en remerciant les députés nationaux pour ces gestes, les déplacés de Don Bosco Ngangi affirment, outre le manque d'eau, avoir d'autres grands besoins. Nous avons un message de joie et de grande satisfaction que nous adressons premièrement au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo et son gouvernement, mais aussi nous lui remercions d'avoir accepté la voix de nos élus représentée par l'honorable Mwanza Singoma qui est le président de caucus des députés du Nord Kivu. Rappelons que lors de la remise des vivres et non-vivres du gouvernement central, le 5 novembre dernier, le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Singoma Mwanza, avait annoncé aux déplacés de Kanyaruchinya l'assistance de l'Assemblée nationale, chose qui est réalisée ces jours. À l'Assemblée nationale, le volume du trafic, les cartes prépayées, les plans de déploiement et des couvertures des opérateurs, ce sont là les différents sujets autour desquels le ministre de PTNTIC a été auditionné par les élus nationaux. Augustin Kibassa a répondu aux préoccupations de la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les explications avec Christian Kalonji. Augustin Kibassa Maliba était allé répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de son audition. Il s'agit des questions liées à la réglementation et au développement des comptes chèques et mandats postaux, à la mauvaise qualité des services des opérateurs mobiles en République démocratique du Congo, le volume du trafic et les cartes prépayées, les plans de déploiement et de couverture des opérateurs, la question du code 243 et son apport dans la mobilisation des recettes de l'État, le contrôle des flux, des communications et des revenus assurances dans le cadre de la maximisation des recettes de l'État et enfin le programme d'implantation des autres axes du plan directeur fibre de la RDC. Nous avons été éclairés par le ministre. Il nous a montré que, en tant que patron du secteur, il avait un cap, il avait un plan de développement de notre secteur. Il a répondu à toutes nos préoccupations qu'on avait soulevées et je crois que même en sous-commission, il va nous rendre en fait le travail facile parce que nous étions déjà satisfaits. J'espère que aussi mes collègues c'était la même chose parce que ce n'est pas facile qu'on voit un membre du gouvernement venir dans notre commission, se défendre et nous répondre facilement. Les élus nationaux, membres de la commission ATIC-NTIC, se sont dit satisfaits des éléments de réponse donnés par les ministres des PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba. Un retour de Martin Fayulu à Kinshasa après un long périple à l'étranger. Le commissariat provincial de la police nationale a demandé aux sympathisants du parti politique SID Engagement pour la citoyenneté et le développement de ne pas se regrouper pour l'accueil à l'aéroport international de Njili de leur leader Martin Fayulu, conformément aux instructions du gouverneur Jontini Ngobila interdisant cette initiative. De son côté, ce dernier qui rentre au pays ce dimanche a invité sa base à lui réserver un accueil chaleureux. Pour rappel, la Mouka devrait organiser ce dimanche 13 novembre une marche populaire des colères contre Paul Kagame où cette coalition devrait donner 48 heures au Rwanda pour quitter la partie est de la RDC. Lancement de l'opération des cotisations mensuelles au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila. Jules Mpanga, secrétaire fédéral du parti dans la province du Haut-Katanga, a tenu à rappeler l'importance de la mobilisation financière au cadre des sympathisants du PPRD.
Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Fédération du Haut-Katanga, vient de lancer officiellement ce vendredi 11 novembre 2022 l'opération des cotisations mensuelles de membres. Il s'agit d'une initiative issue des résolutions de la conférence budgétaire tenue à Kinshasa en 2018 pour constituer des ressources financières en vue d'appuyer le fonctionnement du parti. Jules Mpanga, fédéral du PPRD au Katanga, accompagné de cadres de son staff, a expliqué en termes clairs la note circulaire signée par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari aux militantes et militants de cette famille politique chère au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Une note circulaire, J'espère que vous avez lu cette note circulaire. C'est un devoir obligatoire. Dans un parti politique, on ne vient pas uniquement pour obtenir un travail. Il faut aussi faire des sacrifices. Et parmi les prescrits de la loi dans notre statut, la cotisation des membres à tous les niveaux est obligatoire. Les sympathisants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ont renouvelé à cette occasion leur soutien à leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange, et sont déterminés à rafler tous les postes possibles aux échéances électorales prochaines. Il faut dire que la cotisation mensuelle est obligatoire. Séance tenante, les élèves fidèles à Joseph Kabila Kabange ont payé leur cotisation, un exercice qui va sans nul doute se poursuivre dans toutes les fédérations. Il faut dire que les travaux des réfections du siège provincial entamés il y a peu évoluent normalement bien et la fédération du Haut-Katanga vise toujours à œuvrer dans des bonnes conditions. En santé, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique a un nouveau directeur général. Il s'agit de Christian Toumba qui a pris les commandes hier devant plusieurs personnalités de ce secteur, notamment le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani. La nouvelle équipe de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique ACOREP, nommée récemment par ordonnance présidentielle, sera désormais dirigée par Christian Toumba, qui est déjà aux commandes. Cette cérémonie de prise des fonctions s'est déroulée samedi en présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. La cérémonie de ce jour est aussi la matérialisation de la volonté politique et la détermination du président de la République à assurer un accès aux services et soins de santé de qualité dans la droite ligne de sa vision de rendre effective la couverture santé universelle garantie pour chaque citoyen dans notre pays. La vice-ministre de la Santé, des administrateurs, les cadres et agents de la COREP ainsi que plusieurs personnalités. Une brève cérémonie qui a laissé vite place à une visite guidée dans quelques locaux au nouveau régime, question de s'enquérir des conditions de travail des agents avant la présentation de certains laboratoires. Un moment crucial pour le directeur général de la COREP, Christian Toumba, qui n'a pas hésité de remercier les présidents de la République pour la confiance faite en sa personne. Il a détaillé par la suite la vision pour cet établissement. Mon mandat sera celui de la responsabilité pour la rupture avec le désordre et le chaos qui ont longtemps mis en péril la santé de notre population, dont les intérêts ont été sacrifiés au profit de certains opérateurs du secteur qui ont délibérément laissé libre cours à la mise sur le marché des faux médicaments, à l'exploitation des officines non conformes à la réglementation, à la distribution des produits cosmétiques et alimentaires non certifiés et porteurs des germes de destruction massive. Signalant que la COREP est un établissement technique différent des autres établissements. Elle contribue à l'accès universel de la population congolaise à l'offre des services de santé en veillant à la mise sur le marché de produits médicaux de qualité et efficaces. Et dans le reste du continent, manifestation répressive du 20 octobre dernier au Tchad. Le pays est toujours dans une situation tendue 3 semaines après les violences à la base de la mort d'au moins 50 personnes en marge de manifestations contre la transition. Le gouvernement tchadien a révélé que plus de 620 personnes avaient été envoyées à la prison de haute sécurité de Korotoro. Des enquêtes sont en cours en attendant une sortie des crises, mais les différents acteurs politiques ont déjà des pistes de solutions.
Et aux États-Unis d'Amérique, c'est une victoire décisive pour Joe Biden. Son parti, le Parti démocrate, a remporté hier samedi 12 octobre le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis. 4 jours après les élections des mi-mandats, les médias américains ont déclaré la victoire de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans l'État clé du Nevada. La sortante a battu de justesse Adam Laxalt, un candidat soutenu par l'ex-président Donald Trump. Selon les chaînes de télévision américaines, sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre d'élus démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main sur la Chambre haute du Congrès. En vertu de la Constitution, la vice-présidente Kamala Harris en a effet le pouvoir de départager les sénateurs. Les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'État de Géorgie où un second tour sera organisé le 6 décembre prochain. Prenons le rappel des titres. Pendant que la contre-offensive des FARDC se poursuit pour récupérer les zones occupées par les M23, au Nord Kivu, à Kinshasa, la diplomatie continue de s'activer. Un retour de Martin Fayulu à Kinshasa ce dimanche. Les leaders de l'Amouka boycottent les instructions des autorités urbaines en insistant sur la présence de ces militants pour l'accueil à l'aéroport international d'Unjil. Le parti de Joe Biden a réussi à conserver le contrôle du Sénat américain à l'issue de l'élection de mi-mandat. Merci de votre fidélité à l'Espace 50. Restez informés sur votre chaîne. L'actualité reste en continu.